Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui sort en VOD chez nous et en France le 10 novembre, donc c'est demain si vous écoutez le jour de la publication. Ça s'appelle The Dark Divide, c'est un film de Tom Putnam avec David Cross et Debra Messing. De quoi parle ce film, Thibaut ? Ça parle d'un homme qui a perdu sa femme et qui décide de se pousser un peu dans des retranchements, c'est-à-dire d'aller affronter la nature en faisant un hike en plein milieu d'un parc national. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. So, Bob, have you ever been camping before? Yes, of course I've been camping before. Bob's publisher can't wait to read the first draft of his next book. You've been talking about this for years now. Let's dial back on you being so miserable. I apologize, but my wife is... Alive. I'm alive. Go look for specimens. Get away from me for a while. I love you. I love you more. Am I here? You are here. I thought it went this way. All right, I need to go this way. Bear with me 1 second, please. Hey, you the butterfly guy? Well, butterfly and moth. This is north. No, this is north. Oh, where's the trail? I'm lost! Get out of the way! Alors Thibaut, là, avec The Dark Divide, on a l'impression d'avoir un film qu'on a un peu déjà vu, hein. Enfin, en tout cas, ne fût-ce que le synopsis, c'est un peu traverser la forêt, etc., pour se remettre un peu d'un décès ou se remettre de quelque chose de manière générale. C'est pas nouveau dans l'histoire du cinéma. Non, effectivement. c'est un procédé qu'on a déjà vu plusieurs fois. Pas juste pour après un décès ou un drame, hein, mais il y a quelques années on a eu Wild avec Reese Witherspoon qui allait faire son petit trek dans la nature. C'était pas traverser l'Australie ou un truc comme ça, ou c'était Non, c'était aux États-Unis. D'accord. Alors, je crois que c'était le long du Pacifique, fameux trail qui va du nord au sud des États-Unis. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Tout petit trail. Hein. Et ici, c'est plus petit. C'est dans un parc national dans l'État de Washington aussi, donc quand même dans le nord-ouest des États-Unis, où Robert Pyle, qui est un homme qui a vraiment existé, parce que c'est basé vraiment sur son histoire, un spécialiste des papillons, va décider d'aller faire un petit... je vais pas dire un voyage initiatique, parce que... Un pèlerinage. Il est quand même plutôt vers la fin de sa vie qu'au début. Mais pèlerinage, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, il va faire un voyage qui... un peu pour se remettre en question aussi, mais aussi pour faire de nouvelles découvertes. Et même si c'est pas l'objet vraiment du film, on a appris par la suite que Robert Pyle avait découvert de nouvelles espèces de papillons lors de ce trek. Donc, voyage qui ne fut pas inutile d'un point de vue scientifique en tout cas. Et professionnel, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être ça aussi la nouveauté du film, ou par rapport à son récit de voyage et de remise en question, c'est peut-être le côté papillon justement, le côté... est-ce que c'est un peu abordé, ou bien c'est plutôt un accessoire du film ? Non, c'est quand même un sujet assez présent, parce que forcément tu le vois chasser chasser si on peut dire ça comme ça, tu le vois chasser des papillons avec son petit filet derrière des papillons. Voilà, courir tout nu avec son dans la nature avec son petit filet. C'est assez cocasse par moment, mais c'est un film qui parle pas que de ça, parce que forcément quand tu traverses une forêt aussi grande que celle qui traverse dans ce parc national, tu vois aussi des changements, l'impact que l'homme a sur la nature. Tu vois des gens qui viennent faire de la motocross, tu vois des gens qui viennent couper des arbres, bref, des choses assez normales, tu vas me dire, pour les humains qui exploitent la forêt, les ressources. Mais donc forcément tout ça a des impacts qui se sentent, qui se voient. Et il y a aussi un petit côté, alors c'est pas vraiment un côté fantastique, mais on joue un peu avec la légende du Bigfoot aussi. Voilà, tu vois une grande empreinte à un moment dans le film, et les gens du coin
enfin, ça fait partie de leur légende, le Bigfoot. Du coup, c'est quelque chose qui revient un peu de temps en temps. Et voilà, Robert Pyle va forcément se poser des questions, parce que lui, autant, il y croit pas du tout, évidemment. Les gens du coin, ils y croient quand même. Ça fait partie de leur culture, de leurs racines. Donc voilà, il y a cette espèce d'élément un peu, on va dire, élément fantastique. Ça fait un petit peu, ça fait un peu brouillon ce que tu me dis quand même là, le côté j'ai papillon, le côté Bigfoot, le côté décès. Est-ce que ça se tient tout ça? Oui, ça se tient. Non, c'est pas spécialement brouillon. C'est juste que c'est pas compliqué. Il doit aller d'un point A à un point B à pied. Et voilà, il y a ces éléments-là qui font partie de son trajet. Donc les papillons, c'est sa mission. Mais forcément, quand tu es tout seul dans les bois et que tu as cette légende auquel tu ne crois pas, légende du Bigfoot, c'est quand même pas rassurant non plus. Enfin, rassurant. Voilà, lui, il s'en fiche, mais tu as cet élément un peu menaçant, on va dire, ou en tout cas mystérieux, qui plane au-dessus de son voyage. Tout à fait. Voilà. Les performances du coup, parce que de ce genre de film là en général les acteurs les aiment bien parce que c'est en effet comme tu l'as dit, on court tout nu dans la forêt avec un filet. Oui, alors c'est un peu un bon showcase pour les acteurs ce genre de film. Oui, clairement. David Cross, c'est un acteur qui fait quand même beaucoup de choses, qui fait pas mal de voix de films d'animation, notamment en anglais, Kung Fu Panda, notamment Megamind. Il est connu pour la série Arrested Development principalement. Et pour quelques rôles dans quelques films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind par exemple, dans The Post de Spielberg. Globalement, vu qu'il fait son trajet tout seul à pied, il tient quasi tout le film sur ses épaules, quoi, forcément. Et à côté, et il le fait plutôt bien. Au début, j'avais un peu peur. Je me dis, pas forcément lui, mais les gens aussi avec qui il interagit. Je trouvais que c'était parfois un peu approximatif. Puis au final, lui fait très bien le boulot. Et à ses côtés, Debra Messing, qui incarne son épouse, et qui est connue, elle, pour la série Will and Grace. Dans les flashbacks, je suppose. C'est déjà une vieille série. Oui, évidemment, c'est plutôt une autre temporalité, effectivement. Elle est très bien aussi, donc vraiment le casting, aucun souci, ça fait le boulot. Mais du coup, dans l'ensemble, ça donne quelque chose assez gentil. Il y a des très jolis moments assez sympathiques. Voilà, le personnage, forcément, t'es tout seul dans les bois pendant des jours et des jours et des jours. Okay. T'as forcément des trucs un peu cocasses. Tu te mets à parler tout seul. Genre de trucs. Pas dans le délire, tu vois, mais forcément, t'es tout seul pendant des jours. Faut faire la conversation avec quelqu'un. Mais voilà, tu te parles, c'est normal. Un peu comme maintenant pendant ce confinement, c'est. Je n'ai pas encore eu ça, je te rassure. Mais non, voilà, il y a des jolis moments, mais globalement, j'ai trouvé ça assez quelconque quand même, un petit peu anecdotique. Voilà, c'était gentil. Ok, très bien. Est-ce que tu as du coup une note à donner à ce film? Écoute, allez, 2 étoiles parce que c'était pas épouvantable. Hein. Mais c'est gentil, voilà. Ça fait le travail. The Dark Divide, du coup, film avec David Cross et Debra Messing qui sort dès demain en VOD.